Est-ce que j'ai fait exprès d'installer ici mon nouveau livre? Non, il est beau, il brille. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans le bilan lecture du mois de la fantaisie qui s'est déroulé pendant le mois de mai. Le mois de la fantaisie, c'est un challenge littéraire organisé par Piketty Books. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et bah sa tête juste là, comme tout d'habitude et tout. Oula, non, je préfère là en général au montage, je sais pas, je mets toujours tout du même côté. Et en fait, elle trouvait que les gens lisaient moins en moins de fantasy. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, qu'il existe ce challenge. Et du coup, elle a inventé le fait, enfin inventé, elle a mis en place le fait que pendant le mois de mai, on lise de la fantasy. Et elle met des petites catégories à chaque fois. Alors là je me rappelle pas du tout des catégories. Si vous voulez voir ma pile à lire du mois de la fantaisie, je vous la mets dans le petit i, juste là, où dedans je dis les catégories que je remplis. J'avais prévu de lire 6 livres pendant ce mois de la fantaisie et j'en ai lu 4 sur 6. Et Dieu sait, vous savez, que je suis nulle pour les pales. Et là j'ai réussi à en lire 4 sur 6, je suis plutôt fière, sachant qu'il y en a un qui est en e-book que je pense du coup laisser sur ma liseuse quand je partirai en voyage, je le lirai à ce moment là plus tard, et un autre que j'ai remis dans ma pile à lire du mois de juin parce que je veux vraiment le lire et juste j'ai pas eu le temps. Donc vous l'avez compris, je reviens pour vous faire... À chaque fois je dis je reviens alors qu'en fait je suis là tous les 3 jours donc en vrai... Donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir un update lecture de 4 livres et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par le plus ancien et celui qui correspond un peu à cette beauté. C'est un palais de lumière et de glace. De glace et de lumière. Je vous mets la couverture juste ici que j'ai lu en e-book sur ma liseuse quand j'étais encore à Singapour. Qui est le 4e tome de la saga d'un palais d'épines et de roses. C'est pas vraiment un 4e tome, c'est un tome 3.5, un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu une nouvelle en plus qui se passe au solstice d'été où ça reprend tous les personnages du tome 1, 2, 3 en vrai, où on les voit tous, ou presque, sauf problème technique. Sauf s'ils sont dead quoi. Et c'était trop cool, c'était vraiment trop cool, je vous en parle plus en détail dans ma vidéo focus sur la saga à Cotard, je vous la mets juste là. C'est vraiment une vidéo qui te dit va voir ça, va voir ça. J'ai pas envie que cette vidéo soit longue donc c'est pour ça que je vous préfère. Je sais que j'en ai bien parlé entre guillemets, je me suis bien exprimée dessus et du coup je préfère vous envoyer là-bas, mais sachez en tout cas que je l'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré le fait que Sarah J Maas fasse ce tome en plus et je l'ai pas du tout vu comme le fait qu'elle ne lâche pas ces personnages, au contraire je l'ai vu un peu comme un cadeau, c'est ce que je dis dans la vidéo, pour les fans parce que c'était vraiment très agréable de suivre des personnages pour une fois après tout ce qui se passe qui est compliqué dans la fantasy, donc les guerres, les machins et tout. Et tu les vois se reconstruire et tu les vois un peu essayer de trouver des nouvelles occupations et c'était vraiment très cool. Surtout quand t'adores les personnages. Mais sachez que c'est pas indispensable et que le tome du coup 5, ou le vrai 4, je sais pas, qui sortira, alors là, j'ai tellement hâte, ça va être trop cool. Ce sera sur des personnages différents et je veux pas vous dire qui c'est parce qu'on les voit pas trop au début. Du coup j'ai pas envie de vous spoiler un peu ce qui va se passer. Ma dernière lecture c'était Les Disparus du clair de lune, donc La Passe Miroir, le tome 2 de Christelle Dabos, que j'ai lu en audio. Donc vraiment ce livre est mais neuf, blanc comme neige. En gros à chaque fois je changeais le marque-page parce que j'aimais bien voir où j'en étais dans le livre, mais je l'ai pas lu à proprement parler, sauf le dernier chapitre parce que mon audiobook c'était horrible, je voyais le temps défiler, on m'a dirait 16 minutes. 15 minutes 50, 15 minutes 45 et j'étais là, oh bon, j'ai attrapé le livre et je l'ai lu comme ça et ça m'a vraiment stressée, je voyais le décompte, j'étais là, ah. J'ai adoré la voix de la personne dans l'audiobook, j'ai adoré le fait qu'elle fasse toutes les voix des personnages, juste comment elle disait en gros la phrase que disait le personnage, je savais qu'il parlait et j'étais vraiment dans l'histoire et c'était très cool. Et du coup je sais pas si j'ai aimé ce tome 2 parce que c'était un audiobook ou si j'ai aimé ce tome 2 parce que ce tome 2 est vraiment bien. Faut savoir que je suis pas fan de cette saga, j'arrive pas à expliquer ma relation avec elle. On dirait une vraie personne. En gros le 1, quand je l'ai lu, il m'a presque provoqué une panne de lecture. En mode, je me forçais à le lire, mais vraiment je me forçais, je me disais non mais il doit forcément y avoir un truc si tout le monde est fan comme ça. Et je me forçais, et c'est un style vraiment très particulier. Si vous l'avez lu, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'en fait l'univers que Christelle Dabos crée est tellement original et beau et très visuel, et en fait j'ai juste envie qu'il y ait une série télé ou un film ou un dessin animé là-dessus parce que c'est tellement
bien fait et beau que en fait dès qu'elle présente un nouvel élément, une nouvelle caractéristique de l'univers, un nouveau, je sais pas, un nouveau pouvoir, une nouvelle famille, une nouvelle citatielle, j'ai plus les trucs dans le ciel là. Et ben je suis à fond dedans, je me dis waouh trop cool et j'attends qu'elle donne plus de détails là-dessus. Du coup pour moi Christelle Davos c'est la dame qui lisait alors que pas du tout. Mais du coup j'attends que la dame qui me racontait l'histoire elle en dise plus et tout. Et après on continue l'histoire, on continue. Là du coup on est disparu du clair de lune, je vous laisse deviner ce qui se passe un peu, il y a des gens qui disparaissent. Et on suit Ophélie dans cette quête et on apprend beaucoup plus à connaître Thorne et ça j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le personnage de Thorne. Il m'intrigue, en fait je le déteste et je l'aime bien à la fois. Dans le sens où je suis là, je suis bon, d'accord. Mais en fait, il va tellement bien avec Ophélie que si vous voulez de la romance, non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est. En fait, c'est de la romance, mais d'un type différent. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de tout ça, mais ils se prouvent quand même qu'ils s'aiment, sans que eux-mêmes le sachent en vrai, dans le fond. C'est très poétique et très romancé, et j'ai aimé ce livre, mais en même temps, j'ai regardé, je l'avais acheté en 2017. Si j'ai pas de bêtises, je l'ai barré de mon petit cahier de pile à lire. Et je me dis, j'ai quand même mis 3 ans à le lire. Est-ce que j'achète le 3 pour remettre 3 ans à le lire, sachant qu'il y en aura encore un autre après, est-ce que je m'arrête là? Donc je me suis dit, écoute, tu te laisses digérer, c'est un jour, tu te laisses digérer. Tu laisses un peu le livre tomber, et si un jour t'as envie, si tu tombes sur le 3 en librairie ou quoi, bah tu le prendras. Là j'ai 2 crédits audio Audible, et j'ai très envie de lire le 3 en audio, mais en même temps, il y a des moments où j'étais dans l'audio et je me disais, bon, vas-y, j'aimerais bien lire un autre livre audio, là, ça commence à me saouler un peu et tout. Donc je sais pas, je sais pas si c'était pas le 2 le mieux. Du coup, je me dis, j'ai bien aimé le 2, mais est-ce que c'est-à-dire que j'ai aimé le 3 et tout? Dites-moi si vous avez lu le 3, si vous me conseillez de le lire, sachant que vraiment je suis pas une fanat de cette série, mais j'ai envie de la continuer, mais enfin, vous voyez, c'est trop bizarre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont la même sensation, et notamment, ça a été traduit aux États-Unis, et il y a plein de gens qui ne valident pas cette série, surtout que c'est très, pas français, mais je sais pas, c'est très littéraire et tout, donc je sais pas trop comment ils l'ont traduit en anglais. Et je sais qu'il y a des grandes youtubeuses qui sont mais absolument fans, et d'autres qui sont là en mode j'aime, enfin, je peux pas lâcher ce livre, il me faut le nouveau tome, il faut que je lise, mais je dirais pas que j'aime cette saga, donc c'est très bizarre. Et voilà, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture et je suis vraiment très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire. Parce que là, à un moment... J'ai lu en lecture commune Red Queen de Victoria Aveyard chez MSK, et j'ai adoré ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Pareil, celui-là, honnêtement, je pense que je l'ai eu quand j'ai découvert Booktube, parce que c'était un moment où on en parlait énormément, et je pense que je devais avoir 16 ans, donc c'était en 2016. Truc comme ça. Donc c'était il y a 4 ans, allô Agathe. C'était vraiment la pile à lire des reliques, et c'était très cool, et ça m'a fait plaisir de sortir un peu des vieux livres. Je sais qu'ils sont là parce que je veux les lire et que j'ai envie de les lire, ce qui veut dire la même chose en fait. Et je le fais pas juste parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent entre temps. Donc là j'étais vraiment très très heureuse de les lire, et lui j'ai trop hâte de lire la suite. Dans ce livre vous allez suivre Mère Boro qui a 17 ans et qui est une rouge. La population dans ce livre de fantasy est divisée entre 2 castes, les argents et les rouges. Les argents ont des super pouvoirs, et les rouges du coup sont un peu esclaves de ces argents parce que ils ont pas de super pouvoir pour se battre contre eux, et voilà. Un jour, Mar va découvrir qu'elle a des bêtes de pouvoir. Je vais pas vous dire trop ce que c'est pour que vous découvriez. Sauf qu'elle n'est pas la seule à le découvrir. Le roi et la reine, enfin du coup, comment on appelle ça? La direction, je sais pas comment dire ça. Ceux qui gouvernent son pays l'apprennent également, et du coup elle va se retrouver au centre de complots un peu politiques et royal et tout, parce que ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que ça se passe pas dans la rébellion en mode à l'extérieur du château, voyez. En fait, comme ils vont découvrir qu'elle l'est, ils vont la trouver direct, bam, ils la mettent au château pour qu'elle joue un rôle un peu politique, parce que une rouge avec des super pouvoirs, c'est pas normal. Sauf qu'en même temps, Mar va être en contact avec la rébellion, elle va essayer de renverser le couple royal. Ce couple a 2 enfants, 2 garçons, il y a un petit triangle amoureux, mais qui est pas choquant. Il m'a pas dérangé particulièrement. Et du coup, dans la lecture commune, c'était assez drôle parce que on n'était pas d'accord sur si... Je vais pas le dire, je vais vous spoiler. Enfin, on n'était pas d'accord, et Chloé me disait si, tu vas voir, il va faire ça, il va faire ça. Et moi j'étais là en mode mais non, t'en sais rien.
il l'a fait. Il l'a fait. Et c'était très cool de voir Mar essayer de manier un peu le pouvoir alors que la fille elle a juste grandi dans un petit village et qu'elle sait rien du tout. Et voilà, et donc j'ai acheté le tome 2 que je vais lire en juin et j'ai trop hâte parce que la fin du 1 est vraiment très très cool. Et ça promet énormément et je vous conseille fortement cette fantasy qui est sortie il y a un petit moment et beaucoup sont disponibles d'occasion sur Vinted pour faire marcher un peu le commerce de seconde main si vous voulez. C'est assez facile de trouver des vieux livres, les nouveautés c'est autre chose et souvent les gens les vendent un peu plus cher, mais vraiment les vieux livres comme ça, moi j'ai trouvé la trilogie entière en poche pour, c'était 15 € sans les frais de port je crois. Et dernier livre que j'ai lu pendant ce mois de la fantasy, c'est Six of Crows 2, La Cité Corrompue, c'est chez Milan et c'est écrit par Laine Bardugo. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai commencé ce livre il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, qui sait, on sait jamais avec moi, et ma pile de livres à moitié lus. Et en fait je me suis mise, quand j'ai fait ma pile à lire donc de la fantasy, je me suis dit faut que tu le finisses. Faut que tu le finisses parce qu'à un moment ça va hein. Et en fait, du coup je vais pas trop vous faire de résumé mais ça suit, dans le 1 c'est très cool, vous suivez un peu un escroc qui s'appelle Casebreaker qui va essayer de monter un groupe de criminels pour aller voler quelque chose au Palais des Glaces, si je dis pas de bêtises, qui est un peu la forteresse la mieux gardée du monde, enfin du monde magique, le Grishaverse. Vous savez, Six of Crows c'est aussi la saga, enfin dans le même univers que Grisha. Je l'avais pas sorti depuis longtemps, celui-là il est beau aussi hein. Et maintenant il y a aussi King of Scars qui est sorti en français. Et vous avez Sorcery, The Language, enfin c'est juste The Language of Thorns qui est des contes. Et c'est un univers vraiment sympa et j'ai hâte de découvrir les différentes trilogies qui suivent des différents personnages et tout s'entremêle un peu dans celui-ci. J'ai pas été spoilée en lisant Six of Crows après. Je vous conseille quand même peut-être de lire Grisha avant. J'ai pas lu Grisha encore hein, mais je sais que c'est comme ça qu'ils sont sortis en VO et c'est juste que je pense que Six of Crows est plus connu et plus réputé, du coup c'est pour ça que Milan a dû vouloir traduire que cette duologie dans un premier temps et comme elle a bien fonctionné ils ont traduit Grisha aussi. Et donc je me rappelais pas de la première moitié de ce livre parce que je l'avais lu il y a longtemps, du coup j'avais des souvenirs un peu flous, je savais pas trop. Sauf que je suis vite rentrée dans le bouquin et du coup il me restait je crois 300 pages, un truc comme ça, donc je l'ai fini assez rapidement. Non peut-être 400, je sais pas, bref. Et quand je l'ai fini, j'étais là, ah trop bien, je l'ai fini, trop... En fait j'étais plus fière d'avoir fini le livre en soi, que d'avoir lu le livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que honnêtement, ce livre est sur mon bureau depuis 2 ans et j'en avais trop marre de le voir là. Et en fait, après donc j'ai lu d'autres choses, dont Red Queen je crois, et je lisais et tout, et j'étais là en mode... mais est-ce qu'on peut reparler de ce qu'on de Six of Crows ou pas? Et c'était vraiment trop cool quand j'y repense. Plus j'y repense, et même aujourd'hui, j'en parlais encore ce matin, en me disant que, honnêtement, Casebreaker, ce mec est un génie, et je comprends pas comment j'étais pas plus à fond pendant ma lecture, parce que vraiment, j'ai adoré tous les personnages, vous alternez à chaque fois un point de vue de tous les personnages, ça marche un peu en duo, il y a des affinités qui se créent et tout. Il neige, j'adore, en fait j'adore tous les personnages, et je pense qu'il se développe sur tous les personnages secondaires dans le tome 2 à fond comme ça. Et voilà, et comme ma lecture du 1 remonte énormément, je pense quand j'aurai pas trop de choses à acheter, putain il est lourd, me refaire le 1 et le 2, peut-être en anglais pour progresser en anglais. Et en plus il y a des versions collector plutôt jolies qui m'a vu venir. Et c'est définitivement une duologie que je vous conseille. Il y a 2 livres à lire, c'est les 2 ensemble, je pense que ça doit faire à peu près 1000 pages. 1000 pages de bonheur. Je vous, vraiment, allez-y, surtout ils sont sortis en poche je crois. Faites confiance un peu à la vibe de tout le monde qui dit que Six of Crows c'est trop cool. Et allez-y parce que... Et donc celui que j'ai en e-book et que du coup je vais pas lire dans l'immédiat c'est Ash Princess. Je sais pas trop de quoi ça parle, ça m'avait l'air bien, du coup j'avais acheté le e-book et je le garderai pour une autre fois. Et celui que j'aimerais lire pendant le mois de juin c'est Oxapollock le tome 7. Et voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si vous aviez participé au challenge de la fantasy et si vous avez tenu votre pile à lire, si vous avez fait des belles découvertes. Le groupe Facebook du mois de la fantasy était assez cool à suivre. Il y avait des gens qui lisaient de tout le monde commentait, c'était hyper bienveillant. Et j'ai adoré, des fois j'y allais, je passais 10-20 minutes, je disais J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu brouillon, je suis désolée, c'est des livres que j'ai lus il y a un petit mois. Et dans l'ensemble, c'était vraiment... tous des très belles découvertes, sauf du coup un peu les disparus du clair de lune, mais je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, donc peut-être que ça concerne que moi, et je pense que le style d'écriture et le style de livre
ça peut pas plaire à tout le monde, mais si ça vous plaît, c'est vraiment de la grande fantaisie, vraiment de la belle qualité. Et je pense peut-être... Enfin, moi je suis une fan de Sarah J Maas qui est qualifiée un peu de... Enfin, son écriture est dite un peu bâclée et facile, trop facile ou je sais plus quoi. Donc en vrai, c'est normal que ça me plaise pas. Mais c'est pas grave, hein. Chacun aime ce qu'il veut et je peux totalement comprendre qu'on aime ce livre. Je vous fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Je vous attends du coup dans les commentaires et dites-moi si vous avez lu un peu ces sagas et je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.